L'UBB met fin à la série d'invincibilité incalculable du Stade Toulousain en Champions Cup et rejoindra en finale les Saints de Northampton pour une place avec les dieux. Ces mêmes Saints ont renversé les ogres irlandais du Leinster pour offrir une finale au monde du rugby totalement inédite. Un club français remportera-t-il la Champions Cup pour la 5e année consécutive? Jingle. Rugby show, ça va te donner très chaud. Rugby show, ça s'écoute entre poteaux. Rugby show, en métro ou au boulot. Rugby show, des débats et des pronos. Rugby show, bienvenue au Rugby Show. Ouh, qu'est-ce qu'on est content de vous retrouver. On s'excuse, on a dû vous laisser quelques semaines, vacances oblige, mais on est de retour. Et quel retour! Car oui, souvenez-vous, le 21 février 2025, on l'annonçait, Bordeaux battra Toulouse à domicile en demi-finale de Coupe d'Europe. Et c'est bel et bien ce qui s'est passé. Et Bordeaux jouera évidemment sa première finale de l'histoire de la Coupe d'Europe. Donc on ne peut pas dire qu'on a toujours raison, mais pas loin. Au programme d'aujourd'hui, un programme relativement chargé, mais on essaiera de vous communiquer les informations le plus efficacement possible. On commencera par le débrief de Toulouse UBB avec un retour sur la démonstration girondine. On enchaînera brièvement avec l'exploit de Northampton au Leinster à Dublin. Et finalement, on finira avec un petit prono et nos avis sur la finale à venir à Cardiff le 24 mai 2025. Donc accrochez-vous, le Rugby Show est de retour et ça va chauffer. Trompette. Et oui, un absent manque à l'appel, c'est Clément. Il fait du vélo avec sa concubine du côté de Toulouse. Il sera certainement en mesure d'essuyer les pleurs des supporters toulousains. Car oui, les gars, vous l'avez vu ce week-end, c'est bel et bien l'UBB qui s'imposait pour la première fois contre Toulouse en phase finale d'une compétition, que ce soit top 14 ou Coupe d'Europe. Et quelle victoire! 35-18, 17 points d'écart. Les gars, qu'est-ce que vous avez pensé de cette victoire et de cet UBB triomphant? Ouais, belle branlée. Encore. On l'a perdu. Non, ça, c'est vrai, c'était une énorme branlée, quoi. C'était surprenant. Ouais, Bordeaux, ils ont bien remis les pendules à l'heure parce que ça faisait quand même 2 ans que le Stade Toulousain n'avait pas perdu un seul match de Champions Cup. Et il reste sur 2 doublés, top 14 et Champions Cup. Donc là, Bordeaux, après leur défaite 59-3 en finale l'année dernière, ils n'ont pas perdu une seule fois contre Bordeaux cette saison, parce qu'ils sont contre Toulouse cette saison, parce qu'ils sont allés gagner chez eux en début de saison en top 14, qu'ils ont gagné en mars le match retour et que là ils gagnent la demi-finale. Donc c'est un peu la revanche bordelaise cette saison. Ouais, c'est sûr. Après la véritable branlée qu'ils ont pris l'année dernière en finale de top 14, on se disait que Toulouse c'était quand même la bête noire des clubs français en phase finale, parce qu'ils n'avaient jamais perdu, je crois, en phase finale Toulouse contre un autre club français. Donc c'était un petit peu cette terrible bête noire. Et Bordeaux, eux, en fait, sont peut-être devenus la bête noire de Toulouse, parce qu'ils viennent d'enchaîner ni plus ni moins en fait que 3 victoires consécutives contre le grand Stade Toulousain. Ouais. Alors après, est-ce que pour vous il y a des excuses ou pas au Stade Toulousain? Je sais pas. Hein. Ouais, déjà, je pense qu'il faut prendre des pincettes quand on dit que Toulouse a perdu 3 fois cette année contre l'UBB. Bon, c'est vrai factuellement, mais ils n'ont jamais eu leur équipe complète. Et moi, j'ai vu Mathieu Jalibert dire avant le match qu'il était bien conscient qu'il avait battu le Stade Toulousain 2 fois en top 14 avec l'équipe bis. Et à la fin du match, Jalibert, il a répété qu'il était conscient qu'il leur manquait les 2-3 grosses stars qui font en général gagner les Stades Toulousains. Mais force est de constater que c'est quand même une énorme perf, quoi. Ouais, il manquait à l'infirmerie, il y avait Movaca, Dupont, Ramos, Kinghorn. Ouais. Ça fait beaucoup de titulaires qui reviendront pas forcément en fin de saison. Hein. Je pense que Ramos et Kinghorn sont potentiellement vont potentiellement revenir. Mais Movaca et Dupont, c'est les croisés, c'est la fin de la saison assurée. Et du coup, Bordeaux est sur une belle lancée dans cette fin de saison. Ça va bien leur booster leur confiance. Mais quand on regarde plus précisément en détail ce qui s'est passé dans le match et les stats dans tous les secteurs de jeu, la victoire, quand tu lis uniquement les stats et pas le score final, elle n'est pas forcément 100% nette, Victor.
Elle est pas 100% nette, mais quand même, à la fin, quand t'as 5 essais encaissés, 17 points d'écart, tout de même, bon, à la fin, que tu veuilles ou non, il y a 17 points d'écart. Hein, Bah ouais. Bordeaux, ils viennent d'enchaîner que des victoires en Coupe d'Europe et avec minimum plus de 4 essais. C'est-à-dire, ils auraient même pris le bonus offensif si c'était en match de poule. Donc, tout de même, à la fin, le rugby, c'est pas que dominer en possession comme a fait Toulouse, c'est aussi marquer les points quand il est faux et quand Lucu met des pénalités de 60 mètres, voilà, hein, ça règle les choses. Hein, et... Mais parce que les stats, c'est bien beau, mais la première stat, c'est le score. Donc voilà, nombre de points marqués, nombre de points encaissés. Et tu le dis très bien, Victor. Et après, en vrai, Bordeaux, ils ne se sont pas fait dominer partout. Hein. Quand tu regardes dans les rucks, par exemple, c'est là où ils ont grave posé les problèmes aux Toulousains. Ils ont grave ralenti leur jeu. Il y a eu 10 ballons récupérés sur ruck de la part de l'UBB. Et en vrai, ils ont cassé la dynamique toulousaine. Ils ont un peu trouvé les clés, quoi. Moi, honnêtement, je pensais qu'ils allaient. J'avais parlé Bordeaux hein, de mon côté et sur Instagram et chez mon bookmaker favori, mais à un moment, j'ai quand même eu un peu peur. Après le carton de Gazzotti, quand il commence un peu à se faire détruire en mêlée, l'UBB, au final, il gagne de 17 points, mais j'ai senti quand même qu'il y avait un moment où ça aurait pu basculer si Toulouse avait peut-être été un peu plus propre avec un peu plus de réussite, tu vois, aux alentours de la 55e, ça aurait pu basculer. Ouais, et Mola, il le dit à la fin du match, Oui. il regrette un peu les actions manquées dans les derniers mètres, dans les 22, quand ils ne savent pas marquer, alors que Bordeaux a fait preuve de réalisme. Ce qu'a très bien souligné un certain Romain Ntamak. Quand on lui a posé la question à la fin du match, est-ce que Bordeaux a été au-dessus? Premier mot qu'il a sorti, non. Mais même sur la tonalité du non, c'est est-ce que Bordeaux a dominé? Non. Genre, c'était vexé, mais c'est un peu l'âme de champion aussi hein, de Romain. Ouais, mais... il avait vraiment les boules. Hein. Il n'avait pas l'air de l'avoir bien digéré sa défaite. Hein. Et une des phrases qu'il a dit, ils ont été hyper réalistes, ce qui est vrai, mais ils sont loin d'être au-dessus de nous. Ils sont peut-être pas au-dessus de vous sur la saison, mais ils sont au-dessus de vous sur le match. Enfin, en tout cas, moi, je les ai trouvés au-dessus. Ouais, c'est ça, mais parce que lui, il a dû regarder la possession, il a dû voir qu'il avait 57% de possession avec le Stade Toulousain, qu'il avait 56% d'occupation. Mais c'est vrai que quand tu regardes le match, Bordeaux, ils ont quand même fait des actions d'envergure, ils ont marqué des beaux essais. Au final, ils ont mieux défendu que Toulouse, je crois. Ils ont 80% de réussite au plaquage, alors que Toulouse, ils ont 70%, ce qui n'est pas énorme chez eux. Donc, ouais. Et après, en fait, Bordeaux, je trouve, ils ont eu leurs grands joueurs qui ont vraiment été là, des Lucu, des Jalibert, notamment la charnière, je l'ai trouvée impressionnante. Ouais, Jalibert, c'est un QI rugby juste incroyable, tonitruant. Enfin, moi, j'ai pas de superlatif sur son match, mais vraiment excellent. Après Biel Biarré, c'est pareil, c'est le mec qui peut te faire la différence à n'importe quel moment. Je sais pas, mais c'est juste ils étaient là et alors que à Toulouse, il manquait les grands cadres. Après, est-ce que pour vous, parce qu'il manquait les grands cadres, Toulouse n'avait pas les capacités de gagner? Bah, ça y est, l'équipe qui est couchée sur le papier, elle est quand même belle. Hein. Je veux dire, les titulaires, ils font quand même peur. Du coup, ils avaient clairement les capacités de gagner, mais après, Bordeaux, ça a été au-dessus. Hein. Tu parlais de Biel Biarré, son essai à la deuxième mi-temps, là, c'est n'importe quoi. Hein. Avec Jalibert qui fait la fin de 2 coups de pied dans les 22 mètres. Puis qui lance Biel Biarré qui taille une balle. Et ensuite, tu as Pitsamou qui relaye magnifiquement bien. Pitsamou qui marque le premier essai et qui fait la passe décisive sur celui-là au retour des vestiaires. C'était incroyable. Genre, première mi-temps, au bout de 4 minutes, ils avaient marqué un essai. Deuxième mi-temps, au bout de 40 secondes, ils avaient marqué un essai. Là, je peux dire, c'est des bons coups sur la tête, ça. Hein. Là, tu vois, tu as quand même cité des mecs comme Del Biarré, Penaud, Lucu et Jalibert. C'est quand même des joueurs de l'équipe de France. C'est eux qui ont fait la différence, c'est eux qui ont fait les petits exploits qui ont fait que Bordeaux a marqué plus d'essais que Toulouse. Tu te dis peut-être que de l'autre côté, s'il y avait les équivalents de Ramos et Dupont, peut-être que ça changeait pas mal. Moi, j'ai trouvé que mentalement, quand même, Toulouse, ils avaient l'air quand même fébriles. Et tu vois, Willis, par exemple, il a encouragé ses troupes 15 fois dans le match. Tu voyais que mentalement, ils avaient quand même un petit manque de confiance, j'ai trouvé. Ouais, bah forcément. C'est peut-être ces leaders qui manquaient. Quand tu as Laura Dupont sur un terrain, forcément, ta confiance, elle n'est pas pareille. Mais tu parlais des internationaux français qui ont brillé, Elios. Il y a aussi un international non français qui a brillé. C'est l'énorme, le super Big Ben,
il est rentré, à la 54e. Le mec, c'est sûr, il a joué 26 minutes, mais c'est sûr qu'il en avait que 6 dans les jambes. Je sais pas comment il a tenu. Bordeaux se faisait défoncer en mêlée. Il a calé la mêlée. Il a gratté 2 ballons dans les rucks. Il a marqué un essai en fin de match. L'essai de la gagne, même si c'était déjà peut-être un peu gagné. Donc, incroyable. Et puis, une autre petite stat, tu parlais de Lucu, 18 plaquages, 100%. Franchement, entre la charnière de Bordeaux, oulala. Big Ben, comme tu dis, les commentateurs pendant le match, ils n'arrêtaient pas de répéter qu'il avait 5 minutes dans les jambes, qu'il allait rentrer à la toute fin. Au final, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu vois, à la 53e, Gazzotti prend un jaune, tu penses que le match va basculer. À la 56e, tu as Big Ben qui vient sauver les meubles dans les 22 à caler les mêlées, comme tu viens de le dire. Donc, c'est quand même lui qui a fait basculer le match au moment où c'était le plus dangereux pour l'UBB. Potentiellement, ouais. Mais c'est le genre de joueur, tu sais, quand on parle d'impact player, c'est exactement ça, en fait. C'est le genre de joueur, en fait, qui va apporter une dimension physique assez hors norme face à des joueurs un peu plus fatigués. Là, ça a été exactement ça. Et à la fin, moi, souvent, ce que je dis, c'est est-ce que vous préfériez être titulaire ou remplaçant? Je dis, en fait, vous n'êtes pas titulaire ou remplaçant. Vous êtes soit vous débutez le match, soit vous le finissez. Moi, des fois, je me dis, le meilleur rôle, des fois, c'est de le finir parce que c'est toi qui décides de qui gagne. Et ce côté impact player, aujourd'hui, est juste hyper décisif dans un match de rugby. Donc, des fois, il vaut mieux être peut-être un grand impact player qu'un titulaire, des fois, en force, qui va pas savoir finir un match. Ouais, quand tu joues devant, c'est un petit peu ça. Quand tu joues devant, je suis d'accord, surtout en première ligne, parce que forcément, même si tu es remplaçant, tu vas jouer au moins 30 minutes. Bon, après, quand tu joues derrière, c'est une autre histoire. Hein. Si tu es ailier et que tu rentres 5 minutes avant la fin pour toucher une gonfle, c'est pas pareil. Vous pensez qu'il mange combien de poulets par jour, Big Ben? C'est surtout qu'il est vieux maintenant. Tu te rappelles pas que c'était... Il y avait une histoire de ça. Attends, faudrait que je trouve, parce que Big Ben, il y avait une histoire de quand il était revenu, qui faisait genre 168 kilos ou un truc comme ça, qu'il avait dit « Je ne pouvais pas résister au bon poulet de ma mère. » Et genre, sauf il paraît qu'il en mangeait genre 3 ou 4 par jour ou un truc comme ça en entier, tu vois. Je te jure. Ça va être pour bouffer un paquet, hein. Ouais, les Tongiens, ils sont pas fâchés avec le barbecue. Jackie Lorenzetti, Bentamefuna prend 5 sandwichs au lieu d'un quand il a un coup de blues. 5 sandwichs. 5 baguettes. Comment tu bouffes 5 sandwichs, frère? Bon, en tout cas, on a passé pas mal de temps à débriefer cette petite demi-finale. Je pense qu'il est temps de parler un peu de qui va être contre Bordeaux en finale le 24 mai et de lancer les trompettes pour tout ça. Trompettes. Donc l'UBB en finale le 24 mai contre Northampton, finale totalement inédite et totalement inattendue aussi, parce que Northampton, pas grand monde les voyait gagner contre le Leinster à domicile. Enfin, en tout cas, même si le Leinster, c'est peut-être pas aussi brillant que les dernières années, c'est quand même jamais facile d'aller gagner à Dublin, sauf quand tu t'appelles La Rochelle. Et du coup, 34-37 pour les Saints, avec des actions de malade aussi, un triplé de Tommy Freeman, un essai d'Henry Pollock. Cette équipe, elle est impressionnante. Elle est surtout inattendue. Je pense que nous, on avait presque pronostiqué qu'ils seraient même pas, qu'ils passeraient pas les 8e, parce qu'ils étaient, je crois à l'époque, 8e sur 10 en première chip. Ils étaient surtout face à l'ogre clermontois. Ouais, les terribles Clermontois, imbattables en 8e, quart ou demi, mais qui perdent toujours en finale, non? C'est ça? Ouais. Enfin, en ce moment, mais non, mais c'est vrai qu'ils ont eu un parcours facile avant, en recevant Clermont-Castres, et là, on les voyait affronter quand même le terrible Leinster, et qui venait juste de faire un 114-0 en 2 matchs face aussi à des clubs anglais qui dominent Northampton en championnat. Donc on se disait pourquoi ils prendraient pas exactement le même tarif, quoi. On pensait qu'il y aurait même pas match.
Enfin, je sais C'est pas vrai. si vous vous rappelez du dernier épisode, mais n'allez pas le réécouter, s'il vous plaît, parce que on s'est durement trompé. Ouais, mais quand tu regardes les statistiques, gagner à l'extérieur en demi-finale, je crois que tu as 92% de défaites. Donc c'est enfin, là, je pense que la stat elle est encore plus exagérée quand tu vas jouer au Leinster qui n'avait pas perdu, je crois, depuis 20 matchs à domicile. Mais tu parlais de Clermont tout à l'heure, Thomas, mais Clermont, enfin, le Leinster, c'est un peu le Clermont d'Europe parce qu'ils n'ont pas gagné depuis 2018. Là, ils ont enchaîné une défaite en demi, une défaite en finale, enfin plusieurs défaites en demi ou en finale sur les dernières années. Donc le Leinster, ils veulent vraiment pas gagner de titre. Et les Irlandais aussi, du coup, vu qu'ils sont perdus aussi en 6 nations, mais ils étaient quand même pas loin. Ils étaient quand même pas loin en finale. La dernière seconde, ils ont failli marquer un essai et ça aurait pu tourner en leur faveur. Bah, le Leinster, en vrai, ils ont été hyper coquilles, un peu prétentieux, comme on dit, quand tu es à 37-34 et que tu as une pénalité que tu peux égaliser pour pas perdre le match au minimum, au moins aller en prolongation. Pour moi, tu l'apprends et que bon, ils se sentaient peut-être forts, ils se sentaient capables d'emporter ce match et puis ils ont été en touche. Et quand tu respectes pas l'adversaire, souvent en rugby, bah ça fait que tu gagnes pas. Ouais. Et on a vu en plus ces Irlandais un petit peu, parce que c'est un peu quand même l'équipe d'Irlande, avoir fait la même chose pendant les 6 nations. Et là, ils ont voulu reproduire, un peu vaincre un peu montrer qu'ils sont plus forts que les autres, et ça l'a toujours pas fait, quoi. Ouais, mais moi je suis bien content. Ils commencent à nous agacer depuis des années, là, les Irlandais. Là, ils commencent un peu à caler. Et tu le disais, Thomas, tout à l'heure, finale inédite. Northampton, première finale de son histoire, ou alors ils en avaient fait une, je crois, il y a 15 ans. Mais Non, Northampton, ils font Northampton, ils ont gagné un titre en 2000, quand même, en Champions Cup. Mais ouais, C'est vrai. pour revenir sur le Leinster, oui, c'est vrai qu'ils nous agacent, mais ça fait 5 ans quand même qu'ils se font éliminer. Ils ont perdu 3 fois en finale et 2 fois en demi sur les 5 dernières années. Et tu sais que la dernière fois qu'ils ont gagné un titre, le Leinster, c'était il y a genre 4 ans. Hein. Même dans leur Ouais, championnat local, tout pourri, le championnat celte où ils sont avec les Gallois et les Écossais, maintenant les Sud-Africains, ils n'arrivent pas à gagner quand même chez eux, tu vois, alors qu'ils sont ultra dominateurs, qui gagnent 18 matchs quand il n'y en a que 17 à gagner, mais ils perdent quand même en phase finale. Donc, au final, c'est un peu des biscottes, ces Irlandais. Mais les biscottes ne seront pas en finale. Ce sera bien Northampton ouais. qui affrontera l'Union Bordeaux-Bègles dans une Quelle finale finale. inédite. Puisque de toute façon, Ouais. Bordeaux, c'est la première fois qu'ils sont en finale, donc c'est forcément une finale inédite. Mais un vainqueur qui, depuis 25 ans, c'est pas un des vainqueurs des 25 dernières années, en tout cas, qui va gagner cette année. Ouais, mais c'est surtout une finale incroyablement inattendue quand tu regardais les demi-finales. Parce que tu as le double tenant en titre bon, qui jouait face à Bordeaux, ils n'avaient jamais perdu contre un club français. Tu as le Leinster qui a tout écrasé. La finale attendue était très très clairement un Leinster-Toulouse. Et on voit en fait les deux clubs un peu outsiders qui vont venir s'affronter. Ça va faire pour moi une finale un peu très clairement à 50-50. Il n'y a pas vraiment d'emprise psychologique. Même peut-être je trouve que les Saints ont peut-être inversé la tendance, même si Bordeaux a dominé toute la compétition, hein, comme on l'a dit. Les Saints, au vu de leur victoire contre Leinster, c'est peut-être les favoris. Ils ont un peu ce surplus, peut-être un peu de confiance qu'ils ont acquis grâce à cette victoire. Hein. Ouais, je suis d'accord. Et surtout que quand tu regardes un peu les calendriers des deux équipes respectivement, tu as Bordeaux qui va devoir aller lutter pour finir dans les deux premiers du top 14. Et à l'inverse, Northampton, eux, ils jouent pas la qualif en phase finale de leur championnat. Donc eux, ils vont faire que se reposer là jusqu'au 24 mai, alors que l'UBB, ils vont peut-être avoir un peu plus de travail pendant ces 2 semaines quand même. Donc ça peut Ouais, jouer mais aussi pas mal. c'est bien de jouer des matchs compétitifs. On dit toujours que quand par exemple, tu joues pas le barrage en top 14 et que tu arrives directement en demi-finale, tu t'es reposé, mais est-ce que tu as du rythme? Et du coup, bah forcément, pour garder le rythme, il faut jouer des matchs à enjeu. Alors idéalement, sans blesser tes mecs. Là, il y a Penaud qui s'est blessé, par exemple, en demi-finale contre Toulouse. Et bah, on lui souhaite d'être là en finale, mais il faisait une drôle de tête quand même. Ouais, c'était pas rassurant. Hein. Non, Ouais. c'était pas rassurant.
Je pense pas qu'il sera là, même si j'ai regardé son dernier post Instagram, il a mis Soon Cardiff. Donc Ah ouais, peut-être ok. qu'il y a un petit peu d'espoir tout de même. C'est pas les croisés. Ouais. On reste sur Non, le- ça serait la cheville apparemment. C'est plutôt la cheville. Il se tenait la cheville en sortant. Alors est-ce que c'est Ah une ouais. petite entorse et 2 semaines et un peu de glace et une piqûre magique, ça fera l'affaire. Mais Ouais. Mais ces larmes à la fin, on aurait plutôt dit des larmes de tristesse que des larmes de joie, j'avais l'impression, mais c'est peut-être juste parce que c'est la première fois qu'il est en finale de la Coupe d'Europe et pas parce qu'il avait des croisés. Donc, t'as certainement raison. Ouais, Je lui ouais. souhaite un bon rétablissement. Ouais. Mais du coup, on sait que forcément, jouer cette finale ou ne pas la jouer, ça impacte pas mal la fin de la saison. Ça peut casser ta dynamique, tu vois. Tu perds la finale ou tu perds la demi, ça peut être difficile. On voit que Hugo Mola, lui, en après-match, il est déjà focus dans le top 14. Il a un discours assez humble. Il dit que Bordeaux a été au-dessus. Il veut directement inverser la pression et se refocus. Potentiellement, c'est mieux de perdre une demi que de perdre une finale en vue du top 14 pour pas casser la dynamique, pas te fatiguer encore plus longtemps et vraiment pouvoir reswitcher sur le top 14 où il y a encore quand même quelques journées à disputer avant les phases finales. Mais on se demandait, est-ce que ça peut casser la dynamique de Toulouse? C'est notre question de la semaine et on vous attend dans les commentaires. Est-ce que le Stade Toulousain se dirige vers une saison sans titre cette année? Ça serait inédit depuis 2022 puisqu'il reste sur un double-doublé. On a dit qu'à l'infirmerie, il y avait du monde. Movaca, Dupont, potentiellement un retour de Ramos et Kinghorn en fin de saison, on verra. Bon, on s'est bien parlé de la belle Coupe d'Europe. Maintenant, on va parler de la moins belle, toute petite Coupe d'Europe, la Coupe d'Europe bis, où quand même on aura un club français en finale. Ça fait quelques années que c'est des clubs français qui remportent les deux compétitions. Et là, c'est le Loup Rugby qui a battu le Racing en demi-finale et qui affrontera Basse. Basse, est-ce que c'est une équipe que le Loup Rugby doit craindre, mon Victor? Ils écrasent leur championnat, très clairement. Je pense qu'elle est vraiment, vraiment à craindre. Autant sur le papier, je pense que Bordeaux est au-dessus de Northampton, mais bon, mentalement, c'est un petit peu l'inverse. Là, autant sur le papier, je pense que Basse est vraiment au-dessus du Loup et que le Loup arrive comme un outsider très clairement sur cette finale, selon moi. Voilà. Après, une autre chose aussi à prendre en compte, Thomas, c'est que Basse, ça se situe à quelques kilomètres de Cardiff, alors que Lyon, comme vous le savez, c'est pas super proche de Cardiff, donc c'est peut-être aussi un petit aspect qui va jouer, mais les Lyonnais sont habitués à gagner cette compétition car ils l'ont gagnée en 2022, donc pourquoi pas faire profit de leur expérience. Ils avaient fait la présentation de la coupe après l'avoir gagnée, il y avait genre 3 gars en train de célébrer. Ça doit leur donner trop envie de la regagner. Ah bah ouais, hein, c'est la toute vilaine. Hein. Ils l'ont déjà gagné. Hein. Ils vont pas se bousculer à Cardiff, je pense. Les Lyonnais ont peut-être plutôt misé sur un top 6 à l'issue de la saison. On verra. Ouais. Déjà qu'ils c'est meilleur. Pas Gerland. Les Lyonnais, ils vont jouer les deux. Ils jouent sur les deux tableaux, hein, donc ils ont encore le top 14 où ils sont pas du tout assurés d'être dans les 6. Et alors que Basse, eux, vont pouvoir aussi, ont tellement d'avance au championnat qu'ils vont pouvoir reposer peut-être un petit peu leur équipe et se focus sur cette Coupe d'Europe qui leur amènera peut-être un titre quand même qui est toujours agréable à prendre. Hein, et alors que les Lyonnais, est-ce qu'ils ont la profondeur d'effectif pour jouer sur les deux tableaux encore, je sais pas. Mais bon, ils vont le tenter, hein, parce que là, tu as quand même un titre à la fin, et même si c'est la toute petite Coupe d'Europe, c'est quand même agréable. Hein. Et puis c'est top parce que s'ils gagnent cette petite Coupe d'Europe, ils seront qualifiés pour la Champions Cup l'année prochaine et ils pourront se faire savater en match de poule et lâcher la compétition comme ils ont l'habitude de faire quand ils sont en Champions Cup. Donc c'est nickel. Force à eux. Non, mais en plus, moi j'y crois au Loup en demi-finale de top 14 chez eux à Lyon. On verra si ce prono s'avère exact, mais même si je n'y crois pas tellement que ça, mais ça serait quand même beau, notamment pour l'ex-chroniqueur Rico du Rugby Show qui sera avec nous à Lyon pour les demi-finales. Enfin bref, on espère que vous avez vibré ce week-end devant le rugby et que vous êtes toujours aussi chaud. En tout cas, comptez sur nous pour la fin de saison. Et n'oubliez pas, le Rugby Show, c'est chaud. C'est bouillant. C'est chaud. Va faire du vélo, Clément.